Parler à Dieu. J'aimerais te voir debout et parler encore au Seigneur un moment avant que nous puissions écouter la parole. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? J'aimerais te voir debout là où tu es et parle au Seigneur. Est-ce que tu peux en ce moment réaliser combien est-ce que Dieu est fidèle pour ta vie? Tu peux réaliser combien est-ce que Dieu est amour. Sa parole dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît? J'aimerais te voir et parler au Seigneur. J'aimerais t'écouter parler à Dieu en ce moment. J'aimerais t'écouter dire à Dieu des paroles qui lui méritent. J'aimerais t'écouter parler à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu m'as protégé. Vous savez, il y a une semaine passée, j'ai vu une vidéo où les femmes étaient allées faire leur travail, vendre leurs histoires. Mais en arrivant dans les lieux, ils ont connu un accident et ils sont tous partis. Et aujourd'hui, nous comptons ces femmes comme des personnes mortes. Alors toi qui es vivante en ces lieux, toi qui es vivante aujourd'hui, c'est pour toi une opportunité de pouvoir dire à Dieu merci. C'est pour toi une opportunité de dire à Dieu merci. De particulièrement élever sa fidélité. On voit que nous puissions écouter la parole. J'aimerais d'abord que les hommes et les femmes puissent élever leur voix, dire à Dieu, Seigneur, tu es pour moi un Dieu fidèle. Malgré les vents et marins, tu es celui qui me tient par la main. Tu es celui qui ne m'abandonne pas. Même quand les hommes vont me rejeter, toi, tu es pour moi un Dieu fidèle. Toi, tu es pour moi un Dieu fidèle. Les hommes peuvent me punir, mais toi, tu ne me punis pas. Les hommes peuvent compter péché, mais toi, tu ne comptes pas péché. Mais chaque fois, tu dis que tu renouvelles ta bonté en moi, en fait de m'accorder encore une seconde chance. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour moi, merci. Merci pour tout. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ton amour est conditionnel. Là où les hommes m'ont rejeté, toi, tu m'as appelé. Là où les gens murmurent autour de moi, mais toi, tu m'as accepté. Tu peux encore parler à Dieu, Église, ce matin, ce soir, dirais-je. Tu peux encore élever ta voix et parler à Dieu. Alléluia. Eza brosa kalinte kezia doso. Mande broka seke la bosa teyada. Zeke la kozi brosa ikele me babrosa kaladatia. Zibrosa ikele me meza kozi ikele besayada. Élève ta voix là où tu es, parle au Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Parle au Seigneur, élève ta voix là où tu es, parle au Seigneur. Élève ta voix là où tu es, parle au Seigneur, dis à Dieu, Seigneur, tu es fidèle pour moi. Tu es fidèle pour moi. Pour ma vie, tu es fidèle. Pour ma vie, tu es fidèle. Je suis en bonne santé. C'est pour cela que je viens te dire merci. Parce que tu es fidèle pour moi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es fidèle pour nous, Yahweh. Alléluia. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut garder silence un moment, s'il vous plaît? Église, j'aimerais qu'on puisse chanter ensemble. Plus la salle, aidez-moi plus à vous tenir debout de la présence de Dieu. Nous ne sommes pas venus ici pour voir un homme ou contempler les voisins. Nous sommes venus en ces lieux pour chercher Dieu. Dieu est l'unique raison de notre présence en ces lieux. Si réellement tu es venu en ces lieux, essaie de te mettre debout. Peu importe ta maladie, Dieu peut te guérir en ces lieux. Amen, Église. Je veux qu'on puisse chanter ensemble avant d'écouter la parole de Dieu, qu'on puisse adorer Dieu un petit peu. C'est une chanson que nous connaissons avec le cœur. On va le faire avec. J'aimerais que la salle puisse chanter cela avec tout leur cœur. Que les voix puissent s'élever, puissent chanter ensemble avec nous. La chorale, on va le faire sans micro. J'aimerais que la salle puisse aussi chanter un petit peu pour Dieu. On va le faire sans instrument, s'il vous plaît. Rase kabrokozi seke yadabo.
Avant de commencer, amène d'abord ton esprit de la présence de Dieu. Amène ton esprit devant Dieu. Et brosi keyadaso. Jésus ne change pas. Tu peux le faire avec vie, s'il vous plaît. Alléluia. Il est le sauveur. Il est toujours le Chante-le, viens réalise que Dieu il est toujours le même. Oh, chantons Alléluia. Chante Alléluia et proclame que Dieu est fidèle. Alléluia. Il est ton sauveur. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement notre Dieu. Il ne change pas. Oh, Jésus ne change pas. Oh, Seigneur, toi, tu ne changes pas. Les hommes peuvent changer leur vie, mais toi, tu ne changes pas, Yahweh. Chante encore, Jésus ne change pas. C'est lui notre raison de vie. C'est lui notre Dieu. Chante encore, Jésus. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas, notre Dieu. Encore une fois, Église. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Église, est-ce qu'on peut encore chanter très fort? Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh, Rakasi Kayaba. Oh, Jésus ne change pas. Parakosi Keke Baba Saya. Alléluia. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui ne change pas. Il ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change. Oh, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Oh, il est mon sauveur. Les mêmes. Merci Jésus. Maintenant, commence à parler à Dieu. Commence à sortir des paroles pour notre Dieu. Commence à parler maintenant. Les hommes peuvent changer, mais toi, tu ne changes pas d'avis. Quand tu dis une chose, tu l'accomplis. Commence à parler à Dieu. Commence à parler maintenant à Dieu. Commence maintenant à parler à Dieu. Il est celui qui ne change pas. Commence à parler à Dieu, Église. Afin que nous puissions encore lui dire cette parole. Yahweh biso tobelemi pembeni nayo. Na mitema totatoli. Yozali nzambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banje tokoyemba Alléluia. Oh sainteté à ton nom. Dieu des armées. Oh, tu es saint. Tu es saint. Oh, l'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. À jamais, ça lui appartient. Ça appartient à notre Dieu. À jamais, notre Dieu. À jamais. Il est saint, il est saint, il est saint. Tu es saint.
Oh, sainteté à ton nom. Il est saint. Et l'Éternel. Oh, des armées. Dieu des armées. Tu es saint. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Alléluia. T'appartiennent. Lui, effectivement, appartient à jamais. À jamais. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Il est saint. Oh, saint, oh, saint, oh, saint. Saint, saint et l'Éternel. Alléluia, Jésus. Dieu des armées. Ta sainteté remplit ce lieu éternel. L'honneur et la gloire. L'honneur et la gloire. Ça lui appartient. T'appartiennent. À lui seul, à lui seul. À jamais, à jamais. À jamais. Ah, il est notre saint. Tu es saint. Kabroseka. Église, maintenant on va dire ceci. Yahweh, Yahweh, Yahweh Nzambe Zua Kembo. On se lit à Joa Kembo, à Joa Kembo. Yahweh. Tu peux les chanter avec vie. Chante Yahweh Joa Kembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Zua Kembo, Zua. Yahweh. Onsele Zua. Yahweh. Zua Kembo. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh. Zua Kembo. Yahweh. Oh Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh bolingo nayo etondi mokili opesa biso mwana. Chante avec moi. Nayo oya kokufela, oya kokufela biso na ekulusu kuna na ekulusu. Yahweh nanga, Yahweh Nzambe Zua Kembo. Yahweh, 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 Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh Nzambe Zua Kembo. Zua Kembo, Zua. Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Yahweh. Oh Yahweh, Yahweh. Yahweh Nzambe Zua Kembo. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Acclame encore pour notre roi. Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux acclamer pour le Seigneur là où tu es. J'aimerais t'écouter acclamer très fort pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia, Église. J'aime la présence de Dieu. Dans ma vie, j'ai dit une chose. Le monde peut tout prendre de moi. In my life, I said the word can take everything from me. Mais une chose que je garderai toujours en moi, One thing I'll keep with me, c'est la présence de Dieu. it is the presence of God. C'est la présence de It Dieu. is the presence of God. Je ne le perdrai jamais. I'm never gonna lose that. J'aime la présence de I Dieu. love the presence of God. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Le pasteur est en déplacement, mais il est déjà en route. Je pense qu'il va entrer dans pratiquement 5 à 10 minutes. Il est déjà Pastor is arrivé on ici. his way. Et avant de commencer ma prédication, Before Mais I d'abord, start my preaching, j'aimerais dire merci au pasteur, le révérend pasteur I want to say Rezamatata, thanks to the Reverend Pastor Reza pour la Matata confiance qu'il a montrée à notre égard. for the trust that he given to us.
Vous savez, cette chair n'est pas une affaire de famille, You know, this pursuit is not a thing. It's not a family deal, mais c'est une but responsabilité. it is a responsibility. C'est aussi une question d'appel. It is also a question of call. Parce que nous serons jugés par rapport à ce qu'on va vous dire. Because we're going to be judged according to what we are telling you. Amen, Église. Amen, church. Et j'aimerais également vous dire merci, vous qui êtes And vous qui I êtes là want présents to ce soir. say thank you for you guys who are here. Parce que si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas prêcher Because encore. if you were not here, we couldn't preach. Amen. Amen. Et les thèmes que nous sommes en train d'exploiter And durant the ce theme mois that ici, we're going to talk about today, mon frère, change-moi un peu de son, s'il vous plaît. Change-moi de son. Donne-moi un son un peu doux, là. Merci. Et le thème de ce mois, tonight, this month's theme or le theme, thème c'est vivre les promesses de Dieu. it is Amen. live the promise of God. Mais par sa grâce, Dieu nous a aidé de parler de la But by fidélité de His Dieu. grace, God help us to talk about His faithfulness. Donc ce soir, nous aurons comme sous-thème So tonight we're going to have as a sub-theme, la fidélité de Dieu. the faithfulness of God. On va rapidement ouvrir nos Bibles We're going to read dans 2 Timothée, 2 Timothy 2 Timothée 11 à 13. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole de Dieu? 2 Timothée 11 à 13. Et ceux qui n'ont pas de Bible, vous verrez les Écritures dans le scrum. Vous pouvez lire aussi là-bas. 2 Timothée chapitre 2, les versets 11 à 13. Vous y êtes? Je vais lire cette lettre de Paul. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Amen, Église. Amen, Église. Parole du Seigneur. Maintenant, on peut répondre à place. On va, au fur et à mesure qu'on va nous prêcher, je vais aussi vous donner certains versets bibliques qu'on va lire pour nous aider à comprendre les messages de ce soir. Le thème, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez, alors que j'écrivais ce message, j'ai senti en moi une forte tristesse. J'ai senti en moi les émotions de Dieu par rapport à ce thème. Et cela m'a fait comprendre comment est-ce que nous sommes infidèles envers lui. Comment est-ce que souvent nous réunions nos engagements envers lui. Amen, Église. Et par sa définition qu'on a tirée de nos recherches, la fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, à la régularité, à remplir ses engagements. Retenez bien cette définition, Église. La fidélité est une vertu qui fait référence à la fiabilité, à la constance, à la régularité, à remplir ses engagements. Vous savez, dans cette définition, il y a 3 mots qui m'ont beaucoup touché ici. Il y a les mots fiabilité, constance et régularité. Vous savez, la fiabilité, cela veut dire ceci. La capacité de pouvoir honorer ses engagements. On dit un homme fiable ou une personne fiable. Cette personne qui a la capacité de pouvoir répondre à ses engagements. Les personnes qui n'abandonnent pas, peu importe ce qu'il a. La personne qui est responsable, qui est attachée à ses promesses, qui est attachée à ses alliances. Amen, Église. Ça fait aussi partie des atouts de Dieu. Et l'autre mot, c'est la constance. La constance, c'est aussi un mot que j'aime beaucoup dans ma vie. Parce que la constance, c'est aussi un signe de sérieux. On reconnaît un homme sérieux par sa capacité de se tenir sur une même place. Non pas de bouger en tout moment. Amen, Église. Je disais, on reconnaît aussi un homme sérieux par sa capacité d'être constant.
capacity to be constant. Si aujourd'hui nous critiquons par exemple les politiciens congolais, If today we are gossiping, criticizing Congolese, ou nous les voyons irresponsables, or seeing them irresponsible, particulièrement moi, specifically me, parce que je les vois, ce ne sont pas des hommes constants. because I really don't see men Ce sont des constant hommes like qui that. changent d'avis en tout moment. It is people that change the way most of the time. They change Alors que their la mind. marche avec Dieu, But the walk with God, la vie de la foi, the life in the faith, nous demande d'être constants. it asks us to be constant. D'être constants dans nos engagements. To be constant in our engagement. D'être constants au maître qu'on a To cru. be constant in the master that we believe D'être in. constant avec Dieu. To be constant with De God. ne pas renier Dieu. Do not deny God. Peu importe les circonstances. Regardless of the circumstances. D'être constant dans la sanctification. To be to Un chrétien qui est constant, a Christian that is constant. il est celui qui craint aussi Dieu. It is a person that fear God. Parce que tu peux dire que non, tu es chrétien, Because you can say you are Christian, mais tu es tout le temps en train de commettre des péchés. but you are there just making Il sin. faut être constant de la You need to be sanctification. constant in the sanctification. C'est à ça que nous sommes It appelés. is that we are called for. Et ça fait aussi signe de la maturité. And it makes a sign of maturity. Amen, Église. Amen, church. Et puis de trois, c'est la régularité. And then the last one is the regularity. La régularité, The regularity, c'est aussi un mot it is a word qui démontre à combien plus fort that qu'un homme est sérieux demonstrates how également. much a man can be serious. Un homme qui ne s'absente pas trop A lorsqu'il y a un man that problème. are not missing most of the time. Un homme qui est toujours présent pour A man répondre that à is cet always engagement. present to respond to his engagement. Un homme qui est toujours présent pour répondre à cette A man who obligation. is present to respond in his engagement. C'est la régularité. It is the regularity. Souvent, nous voyons ces pays durs Sometimes we see this country so hard parce que ces pays demandent la constance et la because this régularité. country is asking for the constance and Vous voyez, regularity. quand tu pars au You travail, see, when you go to work, et qu'en tout moment tu colles out, and out, then all out, the time you are calling out, à la fin on te chasse. at the end of the time they On dit que chase tu es, you out. on dit que tu es, tu es They incompétent say you cannot, you're ou not tu es, eligible, ou tu es irrégulier. or you are irregular. C'est parce qu'on a un problème avec It la is because we régularité. have the problem with regularity. Alors que Dieu nous appelle When God is calling à us être aussi réguliers, to be regular, à toujours répondre lorsqu'il nous appelle, always respond when He's calling à us. être régulier To pendant be le temps de regular prière. by the time that Tu as pray. pris l'engagement de You take the prier engagement to pray chaque minuit. every Avec Dieu. midnight with God. Tu as promis cela à Dieu. You promise that to God. Seigneur, chaque minuit, Lord, all je midnight, serai là pour te servir, I'll pour te be there prier. to pray your name. Mais tu es toujours absente. But you always miss Tu it. es irrégulier. You are irregular. Alors que Dieu nous appelle aussi à la But God is régularité. calling us in a regularity. À la Amen. régularité. In À regularity. toujours être To là. always be À there. toujours être To présent. always be present. Un homme qui abandonne souvent, And none that really give up ce ne sont pas quickly. des gens qui Dieu travaille It avec is eux. not people that God work with. Amen. Église, la foi n'est pas facile. Church, faith is not easy. La vie avec Dieu n'est pas facile. Life with God is not easy. Dieu Amen. demande des hommes matures. God is asking for immature people. Retenez bien la définition. Retain the definition. Je dis, il y a trois mots. I said there is three La words. fiabilité The fiability qui nous permet de pouvoir être fiables à that nos allow engagements. us to be fiable in our De engagement. toujours répondre quand on To nous appelle. always respond when they call us. Deuxième chose, c'est la constance Second thing is the constant. qui nous oblige à être toujours dans le même endroit. Us to be in the same Dans la way, même place. in the same Peu place. importe les problèmes. Regardless of the circumstances. Je serai toujours là. I'm always gonna be C'est there. ça la constance. That's the constance. Troisième, c'est la Third régularité. thing is the regularity. Amen. Est-ce que vous pouvez pour le Amen. Seigneur? Can we clap for that? Vous savez, l'une des choses qui souvent qui fait mal lorsqu'on est trahi You par know, one of the things that makes sad when we lost par, or trust par- by par- somebody, par un fiancé ou by un fiancé. a fiance, Ce n'est pas seulement le fait de nous voir tricher, it is not the fact of saying us cheating, mais c'est le fait de nous voir renier notre engagement. but it is the fact of saying us or Parce- denying our engagement. Parce que les socles ou les soubassements de l'amour Because the foundation of love, est lié par les paroles. it is lied by the words. Quand tu triches, When you're cheating, tu vois, elle va commencer à pleurer. you see they start crying. Tu m'as menti, tu m'as trahi. Oh, you lied to me. You betrayed me. Pourquoi automatiquement ils ne disent pas que non, je t'ai vu avec une autre femme, c'est pour Why cela que they je t'ai don't say, refusé. oh, I see you with somebody else. That's why I'm Souvent, refusing you. on dit toujours que non, tu m'as trahi. They always say, oh, Tu you m'as menti don't trust with me. par rapport à ce que tu m'avais dit avant. You disappoint Quand tu me. seras fidèle avec moi. That you're going to be faithful with me. Toujours. Always. Amen. Amen.
Amen, Église. Amen, church. Apprenons à être fidèles à Dieu. Let us try to be faithful Amen. together. Amen. J'aimerais qu'on puisse écrire cette chose. Vous m'avez I would l'écrire, like puis us to write this gardez-les thing en vous pour toujours. and then save it for you for always. Car ça va aussi vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Because it's going to help you with your walk with Parce que God. Dieu nous appelle à être fidèles envers Because lui. God is calling us to be faithful with Him. J'écris, notez bien. On qualifie une personne fidèle They qualify a faithful person sur qui on peut s'appuyer in which we can trust en toute sécurité. in all security. On qualifie une personne We fidèle qualify a faithful person sur qui on peut s'appuyer in which we can trust en toute sécurité. in all security, Cela veut dire quoi? which means Quand je m'engage avec le frère Pierre, when I'm engaging myself with Brother Peter, je donne toute ma I'm confiance. giving all the trust in him. Automatiquement, il devient mon appui. Automatically, he became my friend. Donc, je or peux m'appuyer quand je serai somebody fatigué. in which I can pull myself down when I'm Et tired. je me sens aussi en sécurité And I'm avec lui. feeling so secure with him. C'est ça en fait. That's what. Et puis, d'aider. And then the second one, Ok, la sœur Florent doit partir parce qu'elle doit voyager. Je vais la libérer pour qu'elle ne puisse pas rater son avion. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Bon voyage. On va le faire sans interprète. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le français ici? Bon voyage, ma sœur. Je disais, on qualifie une personne fidèle sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Amen. Une personne par qui on peut croire facilement, ou on peut s'appuyer sans pour autant être relâché de main. Amen. C'est pour cela, Dieu, Église, la marche dans la foi nous exige d'être fidèle à Dieu. D'être fidèle à Dieu. Je sais que ce n'est pas toujours facile que les hommes soient fidèles à Dieu, mais on peut le faire. On peut le faire. On peut devenir fidèle avec Dieu tout en respectant nos engagements, en payant nos dîmes, nos offrandes, nos actions de grâce, et puis surtout être toujours présent au culte. Amen. C'est aussi l'une des raisons qu'on nous appelle, on dit que nous sommes des fidèles de l'église X ou Y. C'est parce que nous sommes attachés à une église et nous sommes attachés à une vision et par conséquent, nous sommes décidés d'accompagner l'homme par qui Dieu a donné la vision. Amen. C'est pourquoi on ne dit jamais les fidèles de YouTube. Non, YouTube n'est pas une église. Il faut avoir une église. On va te dire que non, tu es fidèle de CFC, tu es fidèle de l'église X ou Y. Amen, église. Parce que lorsque Dieu viendra, Dieu ne viendra pas prendre les églises de YouTube, mais Dieu viendra prendre les églises avec dénomination. Amen, église. Et puis, les choses qui nous poussent à réaliser que Dieu est fidèle, c'est la constance. Amen. C'est la constance qui fait que nous puissions croire que Dieu est fidèle. Et puis aider l'invariabilité. Amen. Ce sont des atouts qui nous poussent à réaliser que Dieu est fidèle. C'est pour ça même on l'appelle Rabbi. C'est qu'il ne change pas. Un homme fidèle n'est pas celui qui change à tout moment, mais c'est un homme qui reste constant. Et c'est l'image de notre Dieu. Il est tellement constant dans sa parole, il est tellement constant et il ne change pas. Il ne change pas. Ce sont des éléments qui nous poussent à dire que Dieu, tu es fidèle. Parce qu'on voit que le matin, il nous a protégés. Et puis, les soirs également, il continue de nous protéger. Et puis, lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Depuis qu'il a commencé à parler pour l'humanité, nous voyons sa parole continue toujours à courir jusqu'à présent. Nous voyons les arbres naître, nous voyons les enfants naître, nous voyons toutes sortes de natures. Depuis qu'il a parlé. Amen, Église. On va encore lire dans Juge chapitre 16 et plutôt 6, 11 à 16. Je vais lire pour vous tous ce qu'il a bien dit. Le temps est en train d'avancer très vite. Juge 6, 11 à 16. Vous y êtes. Il a dit,
L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous les chênes qui se trouvaient à Ophra, dans la propriété de Joas. Un homme de la famille d'Abiazer, Gédéon, un fils de Joas, était en train de battre le blé dans le pressoir à raisin pour les cacher des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et dit, l'Éternel est avec moi, guerrier valeureux. Gédéon lui répondit, de grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheurs s'abattent sur nous et nous sommes tous où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte? En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mais je leur répondis, de grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël? Ma famille est peu importante dans les tribus de Manassé, et moi je suis le plus jeune des fils de mon père. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi. Pourquoi battre les Madianites tous ensemble? Et puis on va encore lire, Église, Lamentation 3, 22 à 23. Eh bien dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épousées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Oh, que ta fidélité est grande. Vous voyez, dans l'histoire, dans le livre des Juges, où nous voyons Gédéon en train de converser avec le Seigneur, c'est un temps où Israël passait dans la souffrance. Amen, Église. Israël était sous la prise des Madianites à l'époque. À l'époque, Israël, Dieu était comme un petit peu éloigné d'Israël à cause de plusieurs cérémonies qu'ils ont eu à mener des dieux étrangers dans la ville. Mais Israël était en train de souffrir. Mais Dieu est venu auprès de Gédéon. Dieu a commencé à lui parler des exploits qu'il a eu à faire avec Israël à l'époque. Dieu a commencé à citer les exploits. Mais j'ai vu Gédéon dire à Dieu que non, toi tu as fait, en fait, les Écritures nous disent, on entend les hommes disent que non, tu as eu à travailler avec nos ancêtres à l'époque. Tu as délivré Égypte, tu as fait plusieurs exploits. Mais pourquoi est-ce que maintenant on ne te voit plus en œuvre? Ce soir, ça pourrait être une question qu'une personne peut aussi en train de se poser. Tu as eu à lire la Bible, tu as tellement médité la Bible, tu vois aussi la vie des autres comme ça avance. Tu vois comment est-ce que les autres progressent, tu vois comment est-ce que ton entourage est en train d'exceller, mais alors que toi, tu n'avances pas. Tu vois comment est-ce que des gens qui ne prient pas sont en bonne santé, mais toi qui pries, tu es tout le temps malade. Tu vois comment est-ce que les gens de ton quartier sont en train d'avancer dans la vie, mais toi, les choses n'avancent toujours pas. Tu as l'impression comme si tout est bloqué, comme si rien ne marche. Et ça arrive aussi à te poser des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Ce soir, j'aimerais te dire une chose. Que Dieu est avec toi. Que Dieu est fidèle. Que le Dieu d'Israël est fidèle. Le Dieu Tout-Puissant est fidèle. Son silence ne dit pas que Dieu n'est pas là. Dieu peut être silencieux parce qu'il tend le moment approprié pour venir te secourir, pour venir changer l'histoire de ta vie. Église, ce soir, j'aimerais nous encourager à continuer à croire à Dieu et à lui être fidèle. Parce que notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Peu importe les temps, peu importe les années, lui, il demeure fidèle. La parole que Dieu a dit dans ta vie, il la finira par s'accomplir. La parole que Dieu a prononcée pour ta destinée, il la finira par s'accomplir. Même si les médecins ont dit que notre maladie est à court terme, tu vas partir, tu partiras. Vous savez, moi, il n'y a pas une chose
qui me pousse à adorer Dieu comme sa fidélité. C'est pour cela, ces chrétiens, ayons l'habitude, lorsqu'on se réveille chaque matin, de dire à Dieu, Seigneur, merci parce que ce matin, tu as encore renouvelé ta bonté en moi. Merci parce que tu es encore fidèle. Parce qu'à chaque fois que nous disons merci parce que tu es fidèle, nous poussons à Dieu à agir encore avec nous. Et ça booste aussi notre foi. Vous savez, la chose qui fait de lui Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il parle, mais c'est sa capacité de pouvoir accomplir ses promesses. La seule chose qui fait de lui Dieu, c'est par sa capacité d'accomplir la parole qu'il a dit dans ta vie. La Bible dit que non, l'Éternel court derrière sa parole afin d'assurer son accomplissement. Lorsque Dieu dit une chose, il se rassure que sa parole puisse s'accomplir, peu importe les vents et marins. Ah, ce soir, j'aimerais te dire ceci, que ce que Dieu a dit pour toi, ça va s'accomplir. Ce que Dieu a dit pour ta vie, ça va s'accomplir. Peu importe le temps, peu importe les années, nous resterons fidèles avec Dieu, car sa parole s'accomplira. Sa parole s'accomplira. Quand tu vois les voisins réussissent, acclame Dieu. Dis Dieu, ta parole s'accomplira. Ta parole s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Avant que tu puisses mourir, tu verras la gloire de Dieu. Avant que tu puisses mourir, tu verras la gloire de Dieu. Parce que la promesse a été faite pour toi, non pas pour ton voisin, mais pour toi. Dieu te connaît, Dieu connaît ton nom et il t'appellera par ton nom. Il n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu jumeau. Il n'est pas un Dieu statue, mais il est un Dieu vivant. Nous avons crié à ce Dieu. C'est pour ça que je me suis dit à 19 ans, je veux les suivre. Je veux les suivre. Les amis commençaient à se moquer de moi, dire que Marlon, tu es parti très tôt. J'ai dit, je suis fier. Je suis fier car j'ai rencontré Jésus et en lui, j'ai retrouvé ma vie. J'ai retrouvé ma destinée. Je suis fier de mon choix que j'ai fait, de servir Dieu, de lui craindre, peu importe le temps, de lui être fidèle, parce que je connais une chose. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Vous savez, lorsque David a sorti cette parole de l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que David a réalisé que dans sa vie, tout ce qu'il avait comme besoin, il n'était pas obligé de demander à Dieu. Mais Dieu, étant que berger, connaissait les besoins des brebis. Ce soir, j'aimerais te dire une chose. L'Éternel connaît tes goûts, il connaît tes besoins, il connaît quand est-ce que tu auras besoin d'avoir cette chose-là. L'Éternel te connaît, il connaît aussi tes goûts et tes choix. Il va te donner par rapport à tes choix, par rapport à tes goûts. C'est un Dieu qui ne ment jamais. La Bible dit il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Église? Est-ce qu'on peut acclamer? Si tu crois que Dieu est fidèle, alors acclame encore pour Yahweh. Ah, acclame pour ton Dieu. Car cette année, nous verrons la gloire de Dieu. Église, ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cette année, Dieu est là. Ce soir, Dieu va t'étonner. Cette année, Dieu va t'étonner. Les gens qui se moquent de toi, laisse-les se moquer de toi. Les gens qui disent que non, il y a balakate, Asa célibataire, en couple célibataire, laisse-les parler. Mais sache une chose, dans sa parole, il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui enverrai un être semblable. Dieu t'enverra ton être semblable et il viendra dans les temps appropriés pour ta destinée. Rakoseka yabasoto, ziprekele de siyadosa, et sakroba siyakozebe, manda zekrabosite kelado. La Bible dit dans la Lamentation, j'aimais ces parties bien. Il dit, il se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande. Il se renouvelle chaque matin. Qu'est-ce qui est renouvelé chaque matin? C'est sa fidélité et sa bonté. C'est sa fidélité et sa bonté. Ah, ce soir, j'aimerais te dire que les jours de ta vie est en train d'arriver. Les jours de ta vie est en train d'arriver. La Bible dit ceci. Il sépara les ténèbres et la lumière et il appellera la lumière jour.
Il a commencé à créer dans la lumière. Ce soir, j'aimerais te dire que ton jour est en train d'arriver où Dieu lui-même se prendra soin de créer les choses dans ta vie afin de compléter ta vie. Alors, Église, restons fidèles en ce Dieu. Restons fidèles à ce Dieu parce qu'il est notre Dieu. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Que les hommes nous insultent. Que les hommes disent de toi que tu ne vaux rien. Mais ce soir, j'aimerais te dire une chose. Tu vaux quelque chose aux yeux de l'Éternel. Tu vaux quelque chose aux yeux de l'Éternel. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Juste prends une décision de lui être fidèle. Tu verras certainement sa main. Tu verras certainement sa main. Tu verras certainement sa main. Oh, quand je vois l'histoire de cette femme qui saignait, elle saignait tellement, elle saignait. Elle me dit que non, elle a fait beaucoup de années avec cette douleur. Elle est allée voir plusieurs médecins. Mais ça m'a dit, n'a pas été guérie. Les jours où elle a écouté qu'il y avait un Messie qui passait. Il a dit, si seulement je touche à la pente de sa robe, je verrai sa gloire. Ce soir, j'aimerais te dire ceci. Christ t'appelle de ne pas avoir une grande foi. Christ te dit, et ne fût-ce que la petite foi comme la graine de sénévé. Tu diras à la montagne, bouge, la montagne va bouger. Ne fût-ce qu'une petite... Ah, ce soir, dis à ton voisin, na simba ta pente sa robe nae. Na simba ta pente sa robe. Na simba na libo côté, uniquement la pente de sa robe. Et me la dire au quoi ya. La maladie va partir. Parce que je toucherai seulement la pente. La pente est ça. Na simbi quoi ya lien. Quoi na igrabo na biki. Ah, ça procrastine. Notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever et commencer à prier. J'aimerais te voir prier, dire à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle pour moi. Je sais que le temps est difficile. Le temps est tellement mauvais. Mais toi, tu es fidèle. Ta parole, tu vas l'accomplir. Élève ta voix, commence à parler. J'aimerais te voir quelqu'un élever sa voix, dire à Dieu, Seigneur, tu es fidèle. Mon histoire peut être compliquée, mais je connais une chose. Je connais une chose, tu ne me brûleras jamais, tu ne me laisseras jamais. Tu es celui qui est sous les larmes. Oh, j'aimerais te voir parler. Est-ce que j'aimerais t'écouter, élever ta voix, parler à Dieu? Est-ce que les hommes et les femmes peuvent élever sa voix, dire à Dieu, Seigneur, ce soir je te rends grâce parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es fidèle. Ah, Reko Sakizi. Mabro Sotokohite. Zika Praka Satokolobo. Zeke Kebrasiyado. Parle à Dieu, le Banzambe. Fidèle, même si les hommes se moquent de moi, même si les hommes me critiquent, toi tu es fidèle. Par ta fidélité, tu seras avec moi, tu ne me laisseras jamais. Les hommes peuvent me trahir, toi tu es celui qui ne trahit jamais. Toi tu es celui qui ne trahit jamais. Oh, les dieux d'Israël ne somnolent ni ne dort. Il ne somnole ni ne dort. Le Dieu qui t'a appelé, il te connaît, il te connaît. Cette maladie partira. Cette maladie partira. Tu verras la guérison. Tu verras la guérison. Ta famille sera restaurée. Ta vie va changer. Parce que notre Dieu est un Dieu fidèle. 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 Ah, parle à Dieu, Église, parlons au Seigneur. Parlons au Seigneur, le Banzambe, aux infidèles. Aux infidèles. Parle à Dieu, le Banzambe, tu es fidèle. Tu es fidèle dans tes promesses. Tu ne mens pas. Tu es fidèle, Rekasat. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Dis à Dieu, merci pour ta fidélité. Est-ce que tu peux continuer à parler à Dieu? Élève ta voix et dis merci pour ta fidélité. J'aimerais te dire une chose. Même si tu n'as pas encore vu l'accomplissement de tes promesses, toi proclame seulement sa fidélité. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Augmente le son du Saint-Esprit. Tu es fidèle. Merci pour ta fidélité. Même ceux qui sont en train de nous suivre, j'aimerais que tu proclames la fidélité de Dieu. Est-ce que tu peux proclamer la fidélité de Dieu?
Est-ce que tu peux proclamer la fidélité de Dieu? Église, est-ce qu'on peut tous être debout, s'il vous plaît? Proclamons la fidélité de Dieu. Dans ta vie, dans ta famille. Nous proclamons la fidélité. Nous proclamons ta fidélité. Rekabado shupara halia padao. Marde, 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 marde. Nous proclamons ta fidélité. Nous disons, tu es fidèle. Tu es fidèle, notre Dieu, notre roi. Tu ne connais ni changement, ni ombre de variation. Tout ce que tu dis s'accomplit. La Bible déclare, aucune parole n'est sortie de ta bouche et retournée à toi sans accomplir ce pourquoi elle a été libérée. Église, est-ce qu'on peut tous prendre nos mains droites, posez-la dans nos cœurs, s'il vous plaît. Pendant que nous étions en train de prier, je voyais en esprit, même si tu as un enfant, fournis un effort d'être debout, s'il vous plaît. Ce moment est très important. Pendant que nous étions en train de prier, j'étais en train de voir en esprit qu'il y a des personnes dans la salle dont les cœurs ont été détruits à cause de l'infidélité des hommes. Il y a même une dame ici. Elle a été déçue, je ne citerai pas son nom. Elle a été déçue par une confidente. Tu t'es confié à une personne. Je vois le visage de la personne. Elle n'est pas loin, elle est de la ville. Tu t'es confié à une personne. Mais le jour où tu as appris que tout ce que tu la disais, elle la disait aussi à d'autres personnes exactement comme tu le disais. La personne pour qui je parle sait exactement que c'est elle. Parce que Dieu ne m'a jamais menti. Et depuis ce jour-là, ça t'a froissé, brisé. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta consolation. Parce que Dieu me dit de dire, lui seul est fidèle. Lui seul est fidèle. Il y a encore des hommes dans la salle. Je ne dis pas un homme. Des hommes dans la salle. Vous aviez fait emprunter aux hommes, à certaines personnes, de l'argent. Parmi ces personnes, ok, je vois le frère Pierre. Je vois qui encore? Je vois le frère héritier. Vous avez été déçus par les hommes. Et parmi ces personnes, que fait même Papa Jeannot? Vous avez tellement fait du bien à certaines personnes. À cette liste s'ajoute même Maman Joël. Que vous avez été déçus. Et cette déception vous a découragé à un moment donné de faire du bien. Je vois même Maman Bichot dans la salle. Déçue par les hommes. Même Maman Chouchou. Déçue par certaines personnes. Mais Dieu me dit de vous dire, lui seul est fidèle. Vous attendiez récompense, la reconnaissance. La reconnaissance, je l'entends clairement. La reconnaissance de cette personne. Mais qui n'est jamais arrivé? Les personnes dont je citais les noms. Dieu me dit de vous dire, lui seul est fidèle. Il y a même une sœur ici dans la salle. Elle a été déçue par un homme. Je ne citerai pas son nom. Déçue depuis ce jour-là. Elle a du mal à faire confiance aux hommes. Je le vois très clairement. Dieu me dit de te dire, seul moi, je suis fidèle. Alors que ton peuple a leurs mains placées dans leur cœur, je prie, Seigneur Dieu, que tu penses les plaies. Je vois même le visage de maman Eunice. Je ne sais pas si elle est là. Déçue parce qu'elle attendait une certaine reconnaissance. Karo Shabaya Paradadobosh. Il Tunsita Lo Sapahalia Pausto. Seigneur Dieu, partout où je vois le cœur d'une femme ici,
comme ayant des érosions. Son cœur a tellement de trous parce que déçu plusieurs fois. Dieu me dit de te dire, tu sais que c'est toi. Confie-toi en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Jamais déçu. Père, alors que ton peuple ont chacun la main dans leur cœur, je te prie ce soir. Ok, j'entends abus de confiance. Abus de confiance. Je ne sais pas pourquoi Dieu me le dit maintenant, mais j'entends abus de confiance. Seigneur, je prie que tu donnes de la force à ton peuple à pouvoir pardonner. Là où les hommes ont manifesté l'infidélité, y compris ma personne. Donne-nous, Seigneur, à pardonner, afin de pouvoir avancer. Aujourd'hui, tu nous as dit, seul toi est fidèle. Et fidèle. Alors que nous avons tous nos mains dans nos cœurs. Je vois même dans le cœur de quelqu'un, de larmes commencer à couler. Ça ne coule pas des yeux, mais ça coule de cœur. Parce que le cœur pleure souvent. Et ça rend même le cœur fragile. Pendant que je parle, il y a une restauration qui entre maintenant. Je ne parle pas de demain. Maintenant. Il y a quelqu'un qui avait envoyé même de l'argent. Il avait l'habitude, c'est un homme, de soutenir quelqu'un en Afrique. Mais le jour où il a vu la manifestation de son ingratitude, ça créait une déception. Dieu ne m'a jamais menti. Katosi Pahalaosh et Dousa, donne-nous la force de pardonner. Et ce soir, tu nous as parlé et nous avons compris que seul toi est fidèle. Pense les plaies là où ton peuple a été blessé. Pense les plaies là où les hommes et les femmes en ce lieu ont été blessés. Pense les plaies des papas et des mamans, des jeunes sœurs et des jeunes frères, là où ils ont été déçus, blessés. Et donne-nous la force, peu importe les déceptions des hommes, de savoir et de dire une chose: seul toi est fidèle. Est-ce que tu peux dire à Dieu, toi seul tu es fidèle? Est-ce que tu peux murmurer dans ton cœur? Tu peux dire, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Tu es fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle, maman Pamela. Mon Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Je suis de ceux-là qui peuvent témoigner plus haut la fidélité de Dieu dans ma vie et même dans mon ministère. Jésus, tu es fidèle. Je le reconnais, je le crois et je le sais. Pour CFC, j'ai vu ta fidélité et ça me pousse à croire que tu demeures fidèle. Pour la suite, tu es fidèle. Tu es fidèle. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la fidélité de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la fidélité de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour la fidélité de Dieu dans ta vie? Amen. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite, dis-lui Dieu est fidèle. Change de voisin, dis-lui encore Dieu est fidèle. Alors que tu prépares ton offrande très rapidement.